Aujourd'hui à midi là je vais fabriquer un petit coffrage pour faire des bordures au nord en fait. Donc on aurait pu acheter des bordures béton classiques rectangulaires qu'on aurait pu après mettre sur un lit de béton. Mais nous j'ai décidé de faire une bordure en L, une bordure comme ça en L. Hop, hop. Ce qui va permettre, quand on va rabattre les terres sur la partie basse, là, de bloquer la bordure et elle va s'auto-stabiliser en fait, s'auto-maintenir. Donc oui, c'est vrai qu'on s'ennuie un petit peu, mais bon, j'ai du stock de bois, plein de chutes de bois. Donc je vais faire ça et puis comme ça on fera un coulage, là je vais réaliser un coffrage. Euh, qui sera je vais devoir couler à peu près 4 bordures. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, donc j'ai dessiné ça sur SketchUp. Donc le frangin vous mettra peut-être ça en détail là. Voilà, donc ça c'est toutes mes découpes à faire. Et je ferai l'assemblage et je vous présenterai ça un peu plus tard. Donc voilà, je vais faire toutes les découpes et après on l'assemble ensemble. Allez, c'est parti. Donc sur mon coffrage, je vais rajouter quelque chose, je vais rajouter du plastique pour que le moule se décoffre mieux et avoir une meilleure finition. Bon, la finition c'est pas très grave, mais c'est surtout pour que ça se démoule mieux. Alors ici j'ai un petit espace là de 3-4 mm, ou 3 mm. Donc je vais le boucher avec du scotch. Bon. Bon, ça y est, j'ai terminé mon coffrage, donc je l'ai recouvert de plastique partout pour faciliter le décoffrage une fois qu'on aura coulé le béton. Donc ça sera en deux phases. Une première phase, on va couler d'abord la partie droite là, et après, quand on aura fini, on va renverser cette partie là. On viendra ensuite visser dans la partie. D'ailleurs, c'est pas dans ce sens là, mais c'est dans l'autre sens. Merci Fabien. Voilà, donc après, une fois que c'est comme ça, on viendra visser et on viendra couler là ensuite la bordure. Alors comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait une partie à couper, j'ai coupé ici l'angle à 45 là, pour éviter d'avoir un angle droit et un risque de, surtout au transport, de venir fissurer l'angle et le péter en fait.
ça sera pas ferraillé. Donc il y a un risque qu'il y ait une fissure à l'angle et que ça se pète quand on transporte ou alors quand on va charger du tout venant. Donc le mieux c'est de couper l'angle, toujours couper l'angle. Et ça évite de fragiliser et ça renforce, ça va renforcer la bordure. Voilà. Donc bon, j'ai passé beaucoup de temps à le faire, mais une fois que c'est fait, ça après ça facilite le travail quoi. Et ces bordures là, on va les mettre au nord, le long du mur là-bas, et ça va permettre de relever le niveau. Oui. Donc voilà, j'ai mis le béton dans le coffrage. Je vais aller chercher le par-dessus. Et demain, on fera l'ouverture du coffrage pour voir ce que ça a donné. Allez, je vais chercher le truc. Bon, ben là, le béton, il a à peu près 24 heures de séchage. Là, on va décoffrer pour pouvoir en recoller un nouveau. On va voir ce que ça a donné comme surface, on va dire. On va voir si le plastique a joué son office pour donner une surface propre et lisse. Voilà, allez hop. Donc après, si vous voulez rendre le béton lisse, bon, soit vous utilisez une meule avec un disque à diamant, soit vous pouvez aussi acheter dans le commerce des pierres à poncer en fait. C'est comme des cales de ponce où on met du papier de verre là, mais c'est directement des petites pierres ponces qu'on appelle ça, des cales pierres ponces. Et ça permet d'arrondir un peu les angles béton et ça va vous soigner tous les angles en fait. Et ça va faire super propre après. Donc ça permet de retirer toutes les petites laitances comme ça. Et puis de chanfreiner un peu les arêtes parce que sinon les arêtes là, il y a un risque que ça casse. Bon, j'attends le frangin. Voilà, donc pour tout de suite là, je vais essayer de régler mes regards béton. Donc je vais en aligner un sur ce regard là et l'autre là-bas, par rapport aussi à l'espacement de la maison. Comme ça, après je vais tendre un cordeau et après il n'y aura plus qu'à venir poser les autres en alignant avec le cordeau. Comme pas plus compliqué. Hein. Donc là, il faut que je détermine l'espacement par rapport à la maison. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais terminer la bordure. Voilà, il reste plus qu'un élément à poser, ensuite je vais devoir ajuster les joints. Donc cette bordure là, comme vous voyez là, sur les trois éléments plus celui qui est sur la brouette là, ont un pied un peu plus mince. Donc pour éviter que ça se déverse dans le temps, bon, il n'y aura pas vraiment ce risque là parce que ça sera rebouché par dessus et il y aura du gravier sur les côtés. Je vais quand même mettre une barre de liaison pour reprendre pour liaisonner le tout. Donc je vais mettre une barre en HA8 parce que j'ai que ça et je vais mettre du béton. Comme ça va faire une bonne liaison. Et après je recouvre sable au niveau du tuyau et puis après ce sera là, toute cette terre là qu'on va remettre, on va égaliser, on va rebasculer sur les bordures. Voilà, et hop, on termine.
Bon, bah, je vais aller faire du béton déjà pour combler le petit espace là. Et puis pour sceller cette barre avec les bordures. Voilà. Donc je reviens. Petit rappel, pour avoir une bonne adhérence entre le mortier et le support béton, il est indispensable de venir mouiller le support béton afin d'éviter que le support béton vienne pomper l'eau qui se trouve dans le mortier et donc provoque un mauvais séchage du mortier, ce qui pourrait dans le temps venir desceller le mortier au support béton. Donc voilà, pour les bordures c'est terminé. Maintenant je vais attendre que ça sèche un petit peu là, et puis cet après-midi je remettrai du sable tout le long là pour recouvrir le tuyau. Et ensuite, ça ce sera dans quelques jours, hein, il faudra basculer de la terre pour emblayer jusqu'à la bordure et pour faire lisse, propre. Voilà, mais bon, ce côté là il est quasiment terminé. Ah, il faut que j'ajoute du gravier aussi de l'autre côté. Bon, les grosses pierres là vont pas rester, hein, je vais mettre du gravier pour contrer, pour mettre le long de la bordure. Et voilà. Et après un peu plus tard, là où il y a les portes, ici et là-bas, surtout là il y a une porte-fenêtre là. On va mettre un espèce de petit escalier en bois ou un platelage. On n'a pas encore décidé avec le frangin. Voilà. Et voilà, la bordure c'est terminé, j'ai recouvert de sable, j'ai mis le petit fil avertisseur. Il n'y a plus qu'à recouvrir de terre et mettre de la pelouse. Voilà. Allez, c'est parti. Mon frère a fini donc de disposer donc, toutes les bordures là, bien alignées au cordeau. Et donc moi maintenant je vais décaper un peu toute la terre, là, la remuer, essayer de commencer à la mettre sur le film bleu là, faire tout beau, tout propre là, et après je m'occuperai de décaper un petit peu la partie, la butte de terre, parce qu'en dessous c'est de la terre végétale. Voilà, faut essayer de faire tout propre déjà une partie là, comme ça. Donc on pourrait le faire plus tard, mais là on en profite, on est en attente des fenêtres. Voilà, qui sera d'ailleurs sur sûrement la prochaine vidéo. Voilà, allez c'est parti.
Voilà, c'est terminé pour la bordure avec la terre qui vient par-dessus. Donc là, on vous montre juste le principe. Ouais. Donc on a décapé donc un petit peu sur la butte. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on va revenir gratter de à peu près peut-être 30 cm. Et après, on viendra mettre comme des petites palissades pour faire un jardin en hauteur. Donc à mi-hauteur, à peu près jusqu'au genou, quoi. De façon à pas avoir à se baisser. Donc ça, c'était le but. Donc on va regratter. Bon, après, plus tard, on viendra regratter aussi toute l'herbe qui est le long là. Et donc voilà, sinon après, voilà ce que ça a donné. Donc vous voyez, il y a la bordure tout le long là. Et ensuite, on vient mettre la terre par-dessus. Donc là, on voit encore un petit peu les fils bleus, mais il faut pas s'inquiéter, c'est normal. Le but, c'est que maintenant, on va laisser le temps faire son œuvre, c'est-à-dire on va laisser la pluie tomber de ça va venir tasser naturellement le sol. Hop, ce sera nickel. Et ensuite, on viendra récupérer donc de la terre végétale qui se trouve donc sur la butte ici, c'est de la terre végétale. On viendra la récupérer, donc plus ou moins tamisée, et on viendra répandre par-dessus pour mettre de l'herbe. Et voilà, et ce sera terminé. Et maintenant, la prochaine étape pour vous, ce sera donc la pose des menuiseries et la préparation des ouvertures pour les fenêtres. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, le petit pouce bleu comme le t-shirt, ça fait toujours plaisir. Continue à poser des commentaires, on répondra si on peut rendre service. On cherche pas les 5, 10, 15, 30 000, 50 000 abonnés, ça peu importe, je vais vous dire. Nous on fait notre maison, on partage pour que ceux qui voudraient s'y lancer aient des aides ou des exemples. Et voilà, donc ça c'est vraiment le but. Donc on vous dit merci en tout cas pour nous suivre et on vous dit à la semaine prochaine.